Okay, so which position shall we play? We can put it randomly if you want. Yes. Okay, you start if you want. Okay, let me just do it like this. Okay. I'm not looking. I'm not looking. So, let's say... Maybe I should ask. Okay, here. Would you like to spend some time, think, or? No, it's fine. Okay, you ready? Yes. Okay, good game. Let's go. Allez, c'est parti, on affronte Levon Aronian, une légende des échecs, ancien numéro 2 mondial, aujourd'hui top 14 mondial. Il est l'un des rares joueurs qui a dépassé la barre mythique des 2800 Elo. Bref, un Everest à gravir pour le monde des échecs. Allez, G3. Position atypique, on ne joue pas aux échecs, on joue aux échecs freestyle. Cette variante du jeu où les pièces sont placées de façon aléatoire sur la première rangée, sans aucun repère, pas de défense française, pas de défense sicilienne, seul avec soi-même. Ok, D4, on va prendre le centre. Essayer de retrouver mes ouvertures habituelles. G6. Son fou attaque mon pion. Ok. Ah, j'hésite. Est-ce que je fais cavalier F3 ou E3 pour défendre le pion? Allez, on va jouer fou C3. J'ai l'impression que je suis déjà un peu moins bien. Ah là là, il faut que je reste concentré. C'est pas évident de jouer contre Levon. Plus l'habitude de le voir sur YouTube ou dans les magazines qu'en face de moi. Allez, faut rester concentré, Julien. Cavalier F6. Il menace déjà de venir en E4. On va jouer E3, consolider le pion D4. S'il fait cavalier E4 pour attaquer mon fou C3, je recule en E1. Allez, je joue D6. Intéressant. Ces pièces ont l'air tellement harmonieuses alors que ça fait juste 4 coups. Et je suis là avec mon pauvre B3. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Un fou B5, il attaque ma tour, ok. Ok, je bouge. 4 minutes 20 à la pendule et lui aussi, avec 3 rajouts. 3 secondes de rajout par coup. On est dans ce bar d'échecs à Paris. Fou C6. Ok, j'ai pas le choix, il faut que j'échange les fous. Il attaque mon fou H1. J'aime pas ma position. Ok, je mange. Il mange. J'ai fait des coups naturels, mais pourtant je suis déjà mal. Et ces pièces ont l'air tellement bien. Allez, on va jouer F3, on va empêcher que le cavalier puisse venir en E4 ou en G4. J'ai une position qui est extrêmement passive. Ok, il joue E5. Ok, on va prendre. Ok, cavalier prend E5. Je suis déjà pas très bien là. Le pion E3 qui est arriéré, le pion F3 qui est fragile. Mes pièces qui sont passives. Ok, je vais mettre la dame sur la grande diagonale, dame B2. Ça peut pas être mauvais pour mettre la pression un peu. Ah, cavalier D5, mince. Ah mince. Ah mince. Il menace de prendre mon fou. Si je perds mon fou en C3, son fou H8 sera beaucoup trop fort. Il faut que je garde ce fou. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Fou C3 en D4 peut-être. Ah mais il joue C5. Et j'arrive pas à conserver mon fou. Si je perds ce fou, j'aurai plus rien pour faire opposition au fou H8. Je suis tellement mal. La honte. On n'a pas tous les jours l'occasion de jouer un top 14 mondial, ancien numéro 2 mondial, et je fais n'importe quoi. La honte. Je m'en veux, je m'en veux. Il doit se dire qu'il est tellement nul, ce maître international. Ah là 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 là. Il joue vraiment un autre jeu, ces joueurs. Bon, Julien, on reste concentré là. Fou D4. Il va faire C5. Non mais j'ai pas de coup. Oh là là. Bon allez, allez, on joue fou D4. Et bien sûr, il joue C5. Oh là là, j'ai plus de temps. 2 minutes 40 à la pendule, il a 4 minutes 13. J'ai la rage. Je propose un jeu éclaté au sol.
Le jour où je joue un top mondial, c'est pas digne là. Bon, allez, recule en C3. C'est pas fini, faut rester focus, Julien. Ok, fou C3, s'il fait qu'il prend C3. Ah, il joue B5. Il menace B4. Ah là là, j'ai trop de problèmes sur la grande diagonale. Si je fais fou prend E5, il fait fou prend E5, son fou est monstrueux, il attaque ma dame B2, la tour en A1. Peut-être qu'il faut que j'évite B4 en jouant A3. Comme ça sur B4 je fais A prend B4 et c'est pas si clair, ça ouvre la colonne pour ma tour A1. Je vois pas d'autres coups, hein. Je dois jouer A3 j'ai l'impression. Ou peut-être jouer E4 pour essayer d'attaquer ce cahier D5, essayer de faire quelque chose. Oh là là, j'ai plus que 1 minute 50 à la pendule. Ouais, soit E4, soit A3, mais je vois pas d'autre chose là. Si je bouge le cahier G1, je perds le pion F3 qui n'est plus défendu. Bon allez, A3, il faut jouer un coup là. Ah, il fait 8 de la tête. Peut-être le signe que j'ai joué un bon coup. Oh, il joue A5. Il veut vraiment jouer B4. Et là, j'arrive pas à l'empêcher, le B4. Ah, je suis tellement mal. Mais je peux pas rester là à attendre. Faut que je fasse quelque chose. Je pense que je vais jouer E4. Pour attaquer son cahier D5. Je sais que je suis mal, mais il faut que je fasse quelque chose. Ah, j'ai moins d'1 minute à la pendule. Quel naufrage. Quel naufrage. Allez, E4. Il réfléchit, c'est bon signe. Peut-être que c'est pas fini en fait. Si Levon Aronian réfléchit 20 secondes, un grand maître normal aurait réfléchi 2 minutes. Et un joueur amateur aurait réfléchi 10 minutes. C'est peut-être pas foutu. Il bouge les pièces. Peut-être qu'il est inquiet en fait. Mais je sais pas trop pourquoi il est inquiet. E4, F prend E4, F prend E4, K prend C3. J'ai l'air mal. K prend. Bon allez, je prends, il faut que je gagne du temps à la pendule. Qu'est-ce qu'il a vu là? J'attaque le K et D5. S'il fait K prend C3, dame prend C3, je peux pas jouer ça parce qu'il va bouger le cavalier. Il faut que je prenne du cavalier, j'ai pas le choix. Ah, si je prends de la dame, c'est peut-être pas si bête en fait. S'il bouge son cavalier, je fais dame D3 et j'attaque le pion D6. Ah mais mince! Mais mince! J'ai la tour en E1 qui est en l'air aussi. Dame C3 en D3. Cavalier prend E1, dame prend D6. Roi B7, non, il n'y a rien. Oh là 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 là. Comment j'ai pu proposer un tel niveau de jeu? Ok, il prend la tour, bien sûr. Ok, on prend le pion. Roi B7, of course. Ouais, mais là, j'ai un dame E7 échec, mais il fait dame C7 et il échange les dames. Ah, j'ai plus que 13 secondes, 12 secondes, il faut jouer quelque chose là. Pour aller, Julien, on peut pas continuer contre un top mondial. Cette position, c'est un manque de respect. Il faut baisser les armes là, j'ai l'impression. Peut-être échanger les dames, peut-être dame prend C7. Ouais, mais là c'est fini. Hein. Ah, j'abandonne. Ah, I got completely crushed. Yeah, maybe your queen b2 was bad move. Ah, yeah. Because it was passive but kind of solid. Well, But you forgot that knight d5 is I there. forgot knight d5, yeah. Can you assess my level with just one game? It's So I can assess your mistakes. okay. One mistake is obvious.
you're not forgiving yourself. This is a problem. What do you mean? When you make a mistake, Yes. it's normal. You can make a mistake. We're humans. And now you should concentrate on the situation you're in. And instead of that, you keep on thinking, how did I make this mistake? Yeah. But how do you know? I can see it. Like body language. Yes. It's crazy. You know, it's first time I had so many trainers, maybe like 20 trainers. I think it's the first time someone told me that. So thank you. Oh, maybe I'm wrong, but that's what I feel. Yeah, but it's interesting. Yeah. And this is important because, let's say, in life, you took a wrong turn somewhere. Yeah. And, you're a human being. You can make a mistake. It's funny because I remember I watched a video of Anish Giri, and he said, with Levon, it's crazy because like even when he has a bad position, it feels like he's always better because of his body language. Yeah. So. No, but I'm playing with the cards that I'm given. Yeah. And I think that's generally, when I'm in a good and shape. you're forgiving yourself for the mistakes you made. Yes. Yeah, it's interesting. Thank you. Thank you very much. Thank you. Should we play another one? You want? You want to? Okay. Yeah, of course. One black and one white. Okay, let's do it, yeah. What we normally do with Fabi when we train, we kind of close our eyes, like switch the pieces and then just put them on and then... Okay, I'll do it. How do you do it? We close our eyes, I close my eyes? shift, and then we just put it like on the first row. Okay. Somehow. So... Yes. Like this? Yes. Oh, it's legal. Cool. Yes, see? Perfect. It's funny. No, it's illegal. So... Oh, it's illegal? Bishop, yeah, the bishop, you can switch it like of this. course. Okay, sorry. Otherwise, the bishops will never meet. Yeah, then it's not chess. Yeah. Okay, you ready? Yes. Good game. Allez, c'est parti. Levon Aronian m'a donné l'opportunité d'une revanche. C'est une chance unique pour sauver mon honneur après l'affront de la première partie. Il s'est dit que j'étais pas si nul que ça et peut-être que je méritais une revanche. Merci à lui. On sent le joueur du top mondial qui commence à réfléchir 20-30 secondes. C4. Intéressant, il ouvre la diagonale du fou bien, il attaque le pion H7. Ah mais c'est défendu par mon cavalier F8, je joue au 5, je prends le centre aussi. Position atypique. Ah, il joue B3, il ouvre la diagonale de sa dame. Allez, je sors mon cavalier. Ouais, D4, il prend le centre déjà. Ah, j'aime déjà pas beaucoup ma position. Ok, je prends. Je vais prendre de la dame. Ah, mais je peux gagner un temps quand même en développant mon cavalier en E6. Ah, mais c'est vrai qu'il conserve un joli centre. Ah, c'est fou qu'ils sont pas mal. Il a déjà l'avantage, j'ai l'impression. Dame D2. Ah, j'aime pas ma position. Ah là là, dans les échecs freestyle, on est sans repère. Et j'ai l'impression que là, au bout de 5 coups, je suis déjà très mal. Ah là là, je n'ai plus les repères de ma défense française, de mon gambit dame. Je suis déjà très mal après juste quelques coups. Bon, c'est pas grave, ça reste solide. Ok, on va jouer D6. Occuper un peu le centre, ouvrir la diagonale du fou E8. La position reste quand même assez solide. Qu'est-ce qu'il va faire là? Bouger son cavalier? G3? Qu'est-ce qu'il veut? Cavalier F5? C'est pas grave. Je peux sortir mon fou en C6, je pense. Ou peut-être jouer B6. Ou A6. Pour sortir le fou B8 en A7. Ouais, A6. Je vais jouer fou B8 en A7. Mon fou sera vraiment bien en A7. Contrôlant la grande diagonale de A7 jusqu'à G1. Je suis bien, je pense. H4.
Ah, il attaque tout de suite. Hein. Il veut H5. Ok, x7. S'il fait H5, je bouge mon cavalier, c'est pas la fin du monde. Ok, KIE5 ou KIE7 ou KIE8, ouais. Non, j'aime bien la position. Hein. Mais bon. Je le vois, il a l'air confiant. KIE3. Il veut aller en D5, j'ai l'impression, avec son cavalier. Peut-être que je peux jouer fou A7 en C5. Ou fou A7 en D4. Comme ça, je pourrais ramener ma dame A8 en A7 et avoir une jolie batterie fou dame sur la diagonale A7 G1. Bon allez, il faut que j'applique son conseil, il faut pas que je tergiverse, il faut que je me pardonne comme il dit Levon. Allez, fou C5. Je vais jouer plus vite cette partie et me pardonner, comme il a dit. Ça va ma position, je trouve. Je vais jouer dame A8 en A7. Et je KIE4, il attaque. Le fou C5. Peut-être que je peux aller en A3 avec mon fou et attaquer la tour C1. Ou peut-être aller en D4 avec le fou. Dame A7, c'est pas mal aussi, hein, parce que s'il mange le fou C5, je récupère de ma dame en C5. J'ai quand même des pièces qui sont bien actives. Mais il a raté ce coup, j'ai l'impression. Ah non, il va jouer. H6. Il me donne un pion, là. C'est étonnant. Waouh, quel sacrifice. Je suis choqué. Là, je m'attendais pas du tout. Mais si je prends en H6, qu'est-ce qu'il a vu? Je gagne un pion. Ah mais si je prends en H6, il fait cavalier F6, il attaque la tour G8, ça a l'air un peu chaud quand même. Ah, si je prends en H6, il y a aussi la case F5 maintenant pour son cavalier. Tralalalala. Il n'est pas ancien numéro 2 mondial pour rien. Peut-être que je peux jouer en fou A3, mais je peux pas jouer fou A3 là. Fou A3, s'il joue tour C3, j'ai fou B4, je gagne sa tour. Et sur fou A3, s'il joue tour C2, j'ai KIE D4. Et sa tour est enfermée. Il a fait oui de la tête. Il a raté une tactique, j'ai l'impression. En même temps, sa position est tellement bonne. Il peut tout se permettre. Ok, je tour C2. KIE D4, allez. J'enferme la tour, j'ai l'impression. Je menace qu'il prend C2, s'il joue tour C3. Le seul coup pour s'enfuir, j'ai fou B4. J'attaque sa tour et sa dame. En même temps, c'est juste une tour. Julien. Il a quand même des pièces qui sont extrêmement actives en échange. Au moins, si je perds, je pourrais dire que j'ai plus de matériel à un moment. Bon, allez. Allez, Julien, faut continuer. Cette partie, elle est bonne. J'ai 2 minutes 46, il a 2 minutes 16. Il a réfléchi davantage que moi dans cette partie. Au moins, là, on sauve son honneur. Mais on se fait pas éclater. Ah, il réfléchit, il passe sous les 2 minutes. Oh là là, ok, il prend G7. Je vais prendre de la tour, je pense. Allez, il y a une opportunité là. Peut-être qu'on peut faire un résultat contre l'ancien numéro 2 mondial. Waouh, dame C3. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Ah, si je prends la tour en C2 avec mon cavalier, il va manger ma tour en G7. Incroyable. Peut-être que je peux jouer cavalier F8 en E6. Pour défendre mon cavalier en D4. Et défendre aussi ma tour G7. Ça a l'air pas mal. Ah, je suis tellement perdu. Les freestyle chess, les positions ressemblent tellement pas aux échecs classiques. Allez, cavalier E6. Ah, il joue tout de suite. Tour D2. Du coup, j'ai pas gagné sa tour. Hein. Ok, allez, A5. On va menacer fou B4.
Je menacerai sa dame C3, sa tour D2. Il risque de perdre du matériel, là. Je suis peut-être pas si mal, en fait. Son fou E1 qui est bloqué par ses propres pièces. Peut-être que je suis mieux. Cavalier C2. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué, ça. Il contrôle la case B4. Il menace le fou A3, mince. Si je fais fou B4, cavalier prend B4, A prend B4, dame prend B4, je perds un pion. Fou C5, ouais mais fou C5 il fait cavalier prend C5. Ah mince. Ah j'ai manqué ce fou A3 qui manque de cases. Qu'est-ce que je fais? Mais fou C5. Cavalier prend C5. Ah j'aime pas ma position. Peut-être que je dois jouer fou B4, j'ai pas le choix, j'ai l'impression. J'ai pas le choix, il faut que je donne un pion en fait. Parce que si je joue fou C5, il fait qu'il prend C5, dame prend C5, je perds une pièce, qu'il prend D4, etc. Oh là 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 là. La position elle s'écroule, j'ai l'impression, j'ai plus qu'une minute 10. Ah. J'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup réfléchi dans cette partie. Ah, j'ai pas le choix, je joue fou B4, j'ai l'impression. Ah, j'ai pas le choix. J'ai plus que 50 secondes. Allez, fou B4. Ok, il prend, je vais prendre. C'est pas fini, c'est juste un pion, Julien. Ok, dame prend. Fou C6, on active le fou peut-être. Ces pièces restent quand même un petit peu passives. Son fou E1 est passif. Fou C6. Ah, j'ai plus que 30 secondes, faut que je me dépêche là. Ah, j'ai jamais eu l'impression de le mettre en difficulté, ça me rappelle ma partie contre Gukesh, le champion du monde. Je ressens exactement les mêmes sensations. L'impression de jamais poser de difficulté. Ah, il commence à réfléchir, c'est peut-être bon signe, c'est pas fini en fait. Ouais, il a gagné un pion, mais finalement mes pièces sont pas si mal. Peut-être qu'on va faire un résultat en fait. Oh, si je fais un résultat contre le top 14 mondial, ce serait incroyable. Dame C3. Qu'est-ce qu'il menace? Il menace rien. Peut-être jouer F5 pour attaquer le cavalier E4. Ou peut-être bouger ma tour en G7 qui est dans le viseur de la dame C3. Peut-être jouer... Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Ou peut-être grand roc. Faisons grand roc, c'est super ça, je vais me le rendre en sécurité. Ok, G3, il joue tellement vite. Oh là là, j'ai plus que 16 secondes, faut que je me dépêche. Qu'est-ce que je fais? Ok, fou D7, allez, on recule. Oh là là, j'ai pas de temps, 14 secondes. Ah mais il passe sous la minute aussi, c'est chaud. Le 3, ok, je m'en vais. Cavalier F5, je m'en vais. Tour G8. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On a ce cavalier E7 fourchette, mais j'ai le cavalier C6 qui défend la case E7, ça va. F3, ok. Roi B8, allez, on s'enlève de la fourchette. Ah, fou H4, c'est embêtant ça. Ok, tour E8, j'ai pas le choix. C'est pas si clair, je trouve. Mes pièces sont harmonieuses. Ok, tour E1. Ok, cavalier C5, on active le cavalier. Ok, cavalier D4. Ok, cavalier E5, allez. Pas le temps de réfléchir, là, il faut jouer. E4. Ok, cavalier G6, j'attaque le fou. Ah mince, il va aller en F2. En F2, il vise mon cavalier, il vise ma dame. Ok, il faut que je bouge ma dame. Dame A3. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, C2, mince. Mince, ma dame, elle a plus de cases. Ah, mais je peux aller en A7. Si dame A7, s'il fait B4, j'ai cavalier A4. Et je menace la dame C3. Dame A7, B4. Cavalier A4. Ouais. Et s'il mange ma dame, je mange sa dame. Ah, ça fonctionne. Oh, il a fait une gaffe, là. Ah non, mais c'est sur échec. Oh, j'ai oublié que c'était sur échec. Oh non. Okay, at least I forgive myself for the mistakes. Good, 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 good.
No, so I see you like to play with your pieces actively. I see that you like activity, Okay. and you're a tactical player. From Okay. this game, I can see it. Okay, okay. Thank you. Yes. It's not easy because like all the usual patterns we have with chess, Yes. it's all gone. Yes. Yeah. Yes. Wow, thank you very much. At least this game was more. Yes, combative. Yeah, I underestimated some things. Maybe. Yeah, maybe I should have taken the bishop. Okay. It would have been easier to get the advantage, but I asked for too much. I wasn't sure if it was a good idea to go for the rook. I'm not so sure also. Yeah, because it's just a rook, like Yeah, because once I got the structure, then h6. yeah, I think. Maybe I should have played some h6 first. Yes. Yeah, That's what I felt. Yeah. because yeah, then so many weaknesses on dark squares. Yeah. But you know, it felt very strange because like in freestyle chess, so many times I have this queen, totally useless in the corner. In the start, yeah. It's So I difficult think to- so. Let's just go from the start of the position. So you start with c4 Yes. So I yeah. started with c4 because the bishop. yes. Also, I was thinking that most likely you will follow up with the. And I thought maybe this is interesting. Ah, yeah, true. Yeah, okay. To restrict your queen. I understand that most likely, you will exchange the bishops very quickly, and I will not get anything. But then my queen gets active. But is it right if I say that usually in freestyle chess, it's more about bishops and queen in the opening? Yes. Yeah. I was thinking I wanted to create this white square grip Okay, okay, okay. because in this position I'm thinking from the start of the position I'm not going to play most likely on dark squares immediately because your knights they are going to control the dark squares. Ah, yeah. Okay, very interesting. Okay. They are in the Yeah, because then it's all about dark squares for the knights. Yes. And And therefore, I want to establish the play on the white squares where my knights are Yeah. closer to the area. And do you like in freestyle tournaments? Do you like the fact that you don't have to prepare? Yes, Yes, you do. it's fun. Okay. So you can, Because I mean, it's less stressful, no? the biggest stress in the preparation is that you play with somebody, you want to come for a fight, and you will not come and get a fight. In Yeah. freestyle chess, there are always pieces. There's always a fight, Okay. and it's the beauty of it. Okay, okay. Yeah, yeah. It's a nightmare to get trapped in the preparation and you don't play any move by. I mean, the opponent doesn't have to play any move by himself. I'm not so worried about the opening beating me. I'm worried about draws. Ah, okay. Okay, I see. Yeah, because usually you play like less stronger opponents. Yeah, I see. Yeah. Okay. Also, the strong guys, you play with white against them and you just cannot get anything. In Yeah. freestyle chess, you always get some idea. And in freestyle chess, with black, do you play like more for win than usual, or it's? Yes, I think so. Oh, really? Okay. Yes. I Interesting. think you're trying to find a way to be more aggressive at times. And do you think it's a way to better assess the best player in the world? Freestyle chess. Once it becomes a little bit more popular, I'm 100% sure it's the best way. Interesting. Because it brings back chess to the 90s and early 2000s. Yeah, yeah, yeah. Yeah, interesting. Okay, thank you very much. Thank you.